Tu es digne, les cieux disent que tu es digne, tu es digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, tu es digne. La terre dit que tu es digne, Jésus. Les cieux disent que tu es digne, tu es digne. La terre dit que tu es digne, reçois l'honneur, la louange et l'élévation, reçois l'honneur. La louange et l'élévation, tu es digne, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. Jésus-Christ, tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ est digne. Le Seigneur est digne. Il est digne d'être adoré. Il mérite l'adoration. Il mérite qu'on lui adore, l'adore à tout moment de notre vie. Bien-aimé, je vous dis bonjour. Bonjour à toi qui es présent ce matin, à ce midi, à l'heure de notre rendez-vous pour les 5 minutes pour sauver, qui est notre émission, ton émission et mon émission. Nous sommes sur le plateau de 5 minutes pour sauver. Que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons rester dans la configuration des 5 minutes et nous allons aller directement au but. Vraiment, mon frère, ma soeur, partage, invite quelqu'un très rapidement à venir sur cette page afin que nous puissions passer les 5 minutes pour sauver ensemble. Le Seigneur reste Dieu. Dieu veut faire du bien à son peuple. Voilà pourquoi nous sommes là pour parler. Ce matin, nous avons un sujet que nous avons commencé, que nous allons toujours continuer dans ce sujet pour parler au peuple de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit, par faute de connaissance, mon peuple périt. Voilà pourquoi je viens vers vous, moi, votre humble serviteur, le serviteur du Seigneur, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, je me suis présenté. Mais nous allons d'abord prier. Prions. Nous remettons toutes choses entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu nous permette, qu'il nous conduise, qu'il nous formule les paroles de notre bouche, qu'il touche le cœur de quelqu'un au travers de ce moment qui est précieux pour le Seigneur. Prions. Éternel Père de gloire, Père très saint, je te bénis, je te rends grâce. Je remets mon frère, ma soeur qui suit ce message en ce moment. Touche son cœur, visite-le, donne-lui la paix, donne-lui une direction dans son cœur afin qu'il s'accroche à toi. Que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent, Jésus. Car dans ta pensée, tu es venu ici-bas, tu veux que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Merci à toi. Bénis cette émission 5 minutes pour sauver. Nous t'avons ainsi prié. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, 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 ma sœur Nell Gilbert. Je vous salue. Le thème que nous allons partager en ce moment, c'est « Gardez-vous purs ». Pour ceux qui peuvent marquer, vous pouvez mettre le thème pour que d'autres personnes qui viennent derrière vont s'imprégner de ce thème qui est « Gardez-vous purs ». Pourquoi nous devons nous garder purs? Parce que notre Dieu est pur. Simple. Avant de commencer même l'émission, si je dois dire que pourquoi nous devons nous garder purs, c'est parce que notre Dieu est pur. Le Seigneur est pur, il est saint. Et tout ce qui est pur, tu es enfant de Dieu. Tout ce que tu fais, tu ne le fais que dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Le Seigneur, il t'aime, il m'aime, il nous aime tous. Si aujourd'hui le Seigneur permet à ce que moi, je puisse passer là pour t'apporter la bonne nouvelle, c'est parce que le Seigneur, il t'aime. Il veut que personne ne meure dans le péché. Il sait que le péché fait du mal. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman Marilyn Socrier. Gardez-vous pur. Gardez-vous pur. Pourquoi on doit se garder pur? On se garde pur parce que le Seigneur est pur. Alléluia. Le Seigneur aime la pureté. Il aime la sainteté. Il nous a toujours appelés saints parce qu'il a dit en ce qui convient à des saints, c'est de se garder pur. Il veut qu'on se garde pur pour le jour de l'enlèvement. Qu'on se garde pur pour lui le Seigneur, parce que lui-même il est pur. Même si le Seigneur a envie de nous faire du bien, sa sainteté va nous faire du mal parce que sa sainteté a horreur du péché, de la saleté. Alléluia. Mais hier, nous avons vu un thème qui était important. Le thème que nous avons vu précédemment, qui était fuir. Ce thème que je me rappelle, excusez-moi un tout petit peu, nous avons vu un thème précédemment, qui nous parlait de fuir, qu'on appelle
fuir, qu'on appelle l'inconduite, c'est-à-dire que fuir toutes les passions de la chair, c'est-à-dire que qui parlait un peu de la sexualité, alléluia. Peut-être le mot m'a échappé très rapidement parce que je suis vraiment dans mon message, mais je vais revenir dessus pour me rattraper, alléluia. Mais gardez-vous purs. Nous allons prendre un passage, pas un passage dans la Bible qui nous permet d'entrer dans ce message très rapidement. Nous allons prendre le livre de Ésaïe 52, verset 11. Ésaïe 52, verset 11, nous allons y aller très rapidement. Pour ceux qui peuvent marquer, Ésaïe 52, verset 11. Ésaïe 52, verset 11 nous dit ceci. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez de cette ville, purifiez-vous, vous qui portez les ustensiles de l'Éternel. Alléluia, je répète ce passage. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez de cette ville, purifiez-vous, vous qui portez les ustensiles de l'Éternel. Le Seigneur est en train de donner une direction à quelqu'un. Merci maman. Il donne une direction, il donne une indication. Il veut que tu sortes, que tu partes de là très vite. Parce que tu te trouves dans une ville qui est impure. Tu te trouves dans une situation d'impureté. Le Seigneur veut que quelqu'un qui est son enfant sorte de l'impureté. Qu'est-ce que l'impureté? Alléluia. Le Seigneur veut, il exige à ce que nous soyons purs, sans défaut. Comme son fils qui est l'agneau immolé, Jésus-Christ était sans défaut. Il veut que toi, mon frère, ma soeur, tu sois pur. Il aime la pureté, il aime la sainteté, il aime la chasteté, il aime que tu restes chaste. La chasteté dont je veux parler ici, ce n'est pas la chasteté de l'aspect physique forcément, mais c'est l'aspect intérieur. Le Seigneur veut que tu restes chaste, que tu restes pur. Il aime la sainteté, notre Dieu. Alléluia. Parce que la saleté détruit le peuple du Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, vous savez que le manque de sainteté fait que les enfants de Dieu n'ont pas de puissance, n'ont pas d'autorité. Toi qui te dis enfant de Dieu, même dans la vie de tous les jours, lorsque nous marchons beaucoup dans la saleté, dans la débauche, dans l'adultère, dans le vol, dans le mensonge, dans le meurtre, dans l'immoralité, parce qu'hier le thème était l'immoralité sexuelle. Ça veut dire que lorsque nous vivons dans l'immoralité, ça fait que nous n'avons pas de puissance, nous n'avons pas d'autorité. Toi-même, lorsque tu sais que ta conscience te reproche souvent certaines choses, tu n'es pas autoritaire, tu n'as pas de puissance. Mais lorsque tu as de l'assurance, tu sais que tu es correct dans ce que tu fais, tu as de l'autorité, tu as de l'assurance, même si personne ne te croit, mais toi, tu te crois en toi-même. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne croient pas en eux-mêmes parce qu'ils savent qu'il n'y a que du tissu de mensonges. Ils vivent que sur du tissu de mensonges, qui est ce qu'on appelle l'impureté. Le Seigneur est pur, il exige que nous soyons purs. C'est pourquoi il dit dans sa parole, partez, sortez de là, ne touchez à rien d'impur. Le Seigneur veut que toi qui es son enfant, tu touches à rien d'impur. L'impureté que nous allons voir, alléluia, c'est cette nature de l'enfant de Dieu à toucher la saleté. Le Seigneur veut que tu sois irréprochable. Il veut que tu sois irrépréhensible. Il veut que tu sois juste et que tu sois chaste. Parce que la nature de Dieu, c'est la justice, c'est la bonté. Alléluia. Nous allons voir que par exemple aujourd'hui, beaucoup de cas de femmes, beaucoup de cas d'hommes, cas de ces jeunes aujourd'hui, ils vivent beaucoup plus dans les suivismes. Et ça fait qu'ils vont se souiller. Le Seigneur veut que tu sortes de la souillure. C'est pourquoi dans cette émission de 5 minutes pour sauver, je veux parler à quelqu'un de sortir de cet état de vie qui n'est pas correct. Mon frère, ma soeur, par exemple aujourd'hui, le Seigneur veut que tu te gardes chaste. La chasteté, déjà l'aspect physique de la chasteté, c'est cet aspect-là où ton corps, tu le gardes pour toi. Le mariage doit être respecté. Vous savez qu'aujourd'hui dans le monde, la sexualité est devenue quelque chose de trop facile, là où c'est devenu libéral. Tout le monde peut s'acheter une femme, peut s'acheter une vie, peut aller se coucher avec l'homme qu'il veut, avec la femme qu'il veut, même les adolescents, les enfants, ils font du n'importe quoi. Mais vous savez que notre corps est le temple du Seigneur. Tu ne peux pas livrer ton corps à la saleté, à la facilité comme ça, c'est pas possible. Tu es en train de te détruire. Est-ce que lorsque nous rentrons en nous-mêmes, est-ce que tu es fier de toi ? Malgré les millions, tout ce que tu t'es amassé. Mais comment tu as fait pour amasser ça? Tu as souillé ton corps pour avoir tout ce que tu as eu aujourd'hui. Alors que tu avais juste besoin de te considérer, d'avoir de la considération pour toi-même, de garder ton corps pur. Le Seigneur dit, sortez de cette ville, sortez de cette situation d'impureté. Le Seigneur veut te sauver de l'impureté. Il veut te sauver de la saleté. L'impureté, c'est simple, c'est juste la saleté. La saleté même qui est mentale. Imaginez-vous que aujourd'hui, les gens, sur le nom peut-être du célibat, il a attendu en vain, bon, il n'y a personne pour le suivre, il n'a pas eu d'homme, bon, ils croient que c'est facile, bon, même ils prient Dieu, comme ils n'ont pas eu de femme encore, ils n'ont pas eu d'homme, ils vont sur les sites de rencontres. Est-ce que vous trouvez normal qu'un enfant de Dieu, que Dieu a créé à son image, va sur les sites de rencontres? Comment tu peux perdre confiance en toi-même comme ça, tu vas sur les sites de rencontres? C'est quelle défaite? Le Seigneur veut que tu sortes de l'impureté. L'impureté te conduit à ce que tu ne puisses plus jamais avoir confiance en toi.
Tu vas sur les sites de rencontres, même les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui prient à l'église, ils vont sur des sites de rencontres. Tu vas faire quoi sur les sites de rencontres? Ils vont s'inscrire pour voir une femme qui lui plaît, pour voir un homme, pour essayer de chercher des rencontres. Alors que non, attends. Le Seigneur, c'est un Dieu. Dieu, il fonctionne en termes de temps, pas en termes de tours. Il a un temps qu'il a fixé pour toi, là où tu vas te marier, là où tu vas voir toutes les belles choses de ce monde. Mais imagine-toi, tu cours après toutes les belles choses et que tu souilles ton corps et que tu perds de la vie. On a dit que sortez de là, ne touchez à rien d'impur, sortez de cette ville, purifiez-vous, vous qui portez les ustensiles du Seigneur. Toi qui portes les ustensiles du Seigneur, tu n'as pas besoin de te souiller. Et vous savez que lorsqu'on parle de chasteté, ça veut dire que tu dois garder ton corps pur. Garde ton corps pur. Vous savez que nous les hommes, on est souvent trop exigeants. On aime avoir une femme qui n'a peut-être jamais connu d'homme, qui n'a jamais connu beaucoup d'hommes. Mais nous, par contre, comme on est trop exigeants chez les femmes, mais nous, on n'est pas exigeants avec nous-mêmes. On couche avec toutes les femmes qui sont dehors, on fait du n'importe quoi, mais on exige quand même à une femme qui soit pure, qui soit belle, qui n'a jamais connu d'homme. Mais alors que nous-mêmes, mais les femmes aussi voudront à ce qu'elles puissent avoir leur homme qui n'a pas couché beaucoup de femmes aussi, qui n'a pas connu beaucoup de femmes. Elle veut être fière aussi d'un homme qui n'a pas parcouru toutes les femmes du monde, qui se garde pure. Mais toi, la femme aussi, mais tu es tellement exigeant, tu veux un homme qui a tout. Mais toi, est-ce que tu vois un peu, est-ce que tu es chaste? Même la femme mariée, la chasteté dont la parole de Dieu parle. Vous savez que lorsque nous allons dans le livre de 1 Pierre 3, 1 Pierre 3 va nous parler de la chasteté, pour ceux qui peuvent lire plus tard, 1 Pierre 3, versets 1 à 5. La chasteté, ce n'est pas forcément que l'aspect physique, mais l'aspect intérieur aussi. Tu dois avoir un bon fond, un bon cœur, une bonne pensée, une bonne moralité. Quand tu vois ton homme, est-ce que tu le vois juste nu parce que tu sais que c'est ton homme lorsqu'il couche avec toi? Ou bien lorsque parce que ne te satisfait pas beaucoup, il faut que tu partes dehors. Il te donne de l'argent, bon, non, l'apparence physique que tu protèges, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu voit l'apparence intérieure, la chasteté, la pureté, l'aspect intérieur. Le Seigneur veut que nous puissions être purs. C'est notre intérieur qui fait notre extérieur. Dans les 5 minutes pour sauver, le Seigneur veut sauver quelqu'un de cette nature de péché, de gérer sa sexualité, d'avoir de la sagesse dans la sexualité, d'avoir de la sagesse dans tout ce qu'on fait. Ne pas souiller son corps. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui souillent leur corps, qui abusent de leur corps avec l'alcool, qui se détruisent. Après, ça fait qu'il manque, tu vas voir que ta beauté commence à se dégrader et aucun homme ne te regarde, aucune femme ne te regarde juste parce que tu t'es sali, tu t'es trempé dans l'alcool jusqu'à ce que tu as perdu de beauté. Regarde ton visage, c'est comme si imagine-toi que quelqu'un qui a peut-être 30 ans, tu le vois comme s'il avait 40 ans, il avait 50 ans, juste parce que c'est l'alcool. Sors de l'alcool, le Seigneur veut te régénérer. Jésus-Christ te régénère. L'Esprit du Seigneur qui est avec Jésus à la résurrection, s'il vit en toi, il ressuscite ton corps mortel. Même si tu as passé tout ton temps dans la fumée, dans l'alcool, dans les cigarettes, arrête ce moment est pour toi d'avoir une bonne conscience. Purifie-toi, le Seigneur veut que nous soyons purs. Purifie ta conscience, purifie ton moral. Viens à Jésus-Christ. Jésus-Christ veut te sauver de cette situation. Jésus-Christ t'aime. C'est pourquoi il a conduit ce moment de 5 minutes pour sauver quelqu'un. C'est une personne qui est découragée, qui croit que non, plus personne ne me regarde. Les gens ne te regardent pas, les femmes ne te regardent pas, les hommes ne te regardent pas, on ne te donne pas de crédit juste parce que tu es impur, tu n'as pas de pureté en toi. Tu n'as pas de force, tu n'as pas d'assurance, tu n'as rien. Mais reviens à Jésus, commence à regarder au-dedans de toi. Le Seigneur a préparé un moment pour toi. Ce moment est pour toi. Il n'est pas tard. Il a dit ici dans ce passage que partez, sortez de là, ne touchez à rien d'impur, sortez de cette ville, purifiez-vous, vous qui portez les ustensiles de l'Éternel. Regardez encore notre passage dans le livre de Lévitique. Lévitique 11 à partir du verset 44 qui nous dit ceci. Ne vous faites pas vous-même prendre en abomination à cause d'une de ces bêtes qui se meuvent ras du sol. Alléluia. Ne vous rendez pas impur par elles pour vous trouver en état d'impureté à cause d'elles. Vous savez qu'aujourd'hui, pour juste à cause du manger, à cause du boire, parce que tu ne veux pas souffrir de faim, tu ne veux pas attendre un tout petit peu, tu livres ton corps à l'impureté. Juste parce que, bon, tu ne veux pas attendre le temps du Seigneur, tu te livres. Que te sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme? Imagine aujourd'hui, tu cours après les diplômes, tu cours après les biens de ce monde, et voilà que tu as souillé ton corps et tu as attrapé peut-être la maladie du sida, ou bien peut-être que tu as eu quelque chose qui est resté sur ta peau et qui ne part plus jamais, et cette chose que tu as eu, l'argent que tu as eu, ne te sert plus à rien. Tu gagnes tout l'argent, maintenant tu ne fais que payer le médecin, tu peux qu'aller à l'hôpital avec l'argent. Alors attends le temps du Seigneur. Alléluia. Le verset 44 nous dit ceci. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Comportez-vous en gens saints, soyez saints. Le Seigneur veut que tu te comportes en gens saints. Le Seigneur t'a toujours appelé saint. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle saint.
Il a dit soyez saints. Parce que le Seigneur veut que nous soyons saints. Il nous a toujours considérés en saints. Il nous a préparés pour un moment comme celui-ci. Le Seigneur veut que tu sois saint, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, ce message est pour toi. Toi, peut-être que tu vis toujours dans l'impureté dans ta pensée. Commence à modifier ta manière de penser. Parce que si tu négliges ta pensée, tu négliges ton éternité. Ton éternité appartient à Dieu. Ne néglige pas ta pensée. Commence à penser aux bonnes choses. Commence à penser aux belles choses. Je vais te dire ceci. La meilleure manière de sortir de l'impureté, c'est de ne pas t'exposer à l'impureté. Souvent, nous nous mettons devant des films, nous ne faisons pas attention à ce que nous regardons, à ce que nous écoutons, à ce que nous disons de notre bouche. Fais attention à ce que tu regardes. Ne sous-estime pas la puissance des médias. Tu es devant la télé, tu vois des films qui sont en train de défiler devant toi, des hommes qui se mettent nus et qui commencent à avancer dans le film, à commencer à coucher ensemble. Tu regardes encore un peu plus et après tu la pornographie. Ce que tu regardes s'imbibe dans ton âme et après tu vois que ça commence à développer autre chose. C'est un détonateur. Ça commence à exploser en toi. Tu vas voir que même celui qui ne te méritait pas va coucher avec toi. Tu vas coucher avec une femme qui ne te méritait pas. Tu vas entrer dans l'alcool, dans les choses qui sont négatives. Juste parce que l'impureté a commencé dans ta pensée. Fais attention à ce que tu écoutes. Associe-toi avec des gens qui te disent de bonnes choses, qui t'encouragent dans la foi à écouter la parole de Dieu. Lorsque les gens te donnent des conseils, c'est quel genre de conseils que les gens te donnent? Le vrai conseil, c'est dans la parole du Seigneur, dans la Bible. Rapproche-toi de Dieu, rapproche-toi d'un serviteur de Dieu. Demande des conseils aux amis, des gens qui te conseillent à lire la parole de Dieu, à fuir le péché. Le Seigneur veut que tu fuis le péché, que tu fuis l'impudicité, que tu fuis la débauche sexuelle, que tu fuis tout ce qu'il y a ici-bas. L'alcool, depuis que tu as commencé à boire l'alcool t'a conduit où? Mais tous ces péchés-là commencent par la pensée, par l'impureté qu'il y a dans ta pensée. C'est une machine que tu es en train de développer qui va te conduire à ce que tu perdes ton éternité. Mais je ne vais pas aller trop loin. Aujourd'hui, je vous laisse juste ce message. Gardez-vous pur. Le Seigneur veut que tu te gardes pur. Garde ton corps pur. Toi qui es encore jeune, tu te dis que tu es jeune, tu es adolescent, adolescente, tu viens de connaître, fais attention à toi. Tu crois que cet homme-là t'aime, cette femme-là t'aime. Non, tu es encore jeune, le Seigneur a réservé un avenir pour toi. Il a dit, je connais les desseins que j'ai formés pour vous. C'est fait d'espérance, le Seigneur a préparé quelque chose d'important pour toi, de mieux pour toi. Ne consécute pas le cours de ta vie, reviens à Jésus maintenant. Si tu ne sais pas comment le faire, rapproche-toi d'un serviteur de Dieu. La parole de Dieu dit ceci, dans le livre de Jacques 4, du verset 7 à 8, soumets-toi entièrement à Dieu pour résister au péché. Si tu n'arrives pas à résister toi-même au péché, soumets-toi à l'Esprit du Seigneur. Dis, Seigneur, je n'arrive pas, ça me dépasse, ce péché me dépasse, cette chose-là, j'ai toujours laissé, mais c'est revenu. Dis, Saint-Esprit, donne-moi la force de laisser tomber. Toi qui n'as pas encore Jésus, ce moment est pour toi. Rapproche-toi de Jésus-Christ. Tu as déjà entendu parler de lui. Parle-lui, dis Seigneur Jésus, je veux te connaître un peu plus. Je veux que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens à Dieu, il t'aime. Tu es la créature du Seigneur. Sors de l'impureté. La parole de Dieu dit, sortez de cette vie d'impureté. Gardez-vous pur, garde ton corps chaste, garde ton intérieur chaste et correct. Il y a un jour que le Seigneur a fixé pour toi, pour te sauver de cette situation. Cette situation ne restera pas éternellement. Aujourd'hui, ce moment est pour toi. 5 minutes pour sauver. Le Seigneur veut te sauver d'une situation. Soyez bénis. Je vais prier avec quelqu'un. Ferme les yeux où tu te trouves, je vais prier. Éternel Père de gloire, Père très saint, ton enfant a suivi ce message. Toute personne qui a écouté ce message, Seigneur, je le remets entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes faibles et fatigués. Toi qui nous ressources, donne-nous la force de résister à la tentation de marcher avec toi. Seigneur, transforme la vie de quelqu'un qui a reçu ce message. Que quelqu'un s'accroche à toi, Jésus-Christ. Devienne la lumière dans la vie de quelqu'un, de mon frère, de ma soeur qui a reçu ce message. Bénisse cette émission 5 minutes pour sauver. Je t'ai ainsi prié que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, je t'invite à revenir sur cette émission 5 minutes pour sauver. Il y a d'autres messages qui sont déjà passés pour cette émission. Si tu veux, tu peux rechercher ces messages qui sont passés en arrière. Il y a plusieurs thèmes qu'on a eu à traiter déjà. Si vous voulez me contacter, contactez-moi dans mon inbox. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Partagez ce message 5 minutes pour sauver. Vous pouvez aller aussi sur ma page Facebook, évangéliste Teddy Elvis Mapuka, ou soit sur la page de mon église Ciel Nouvelle Alliance. Soyez bénis, je vous aime, que le Seigneur vous bénisse. 5 minutes pour sauver. C'est votre émission et c'est mon émission aussi. Que le Seigneur vous bénisse.